Pi, je suis directeur du business développement de la société Nomination. Je serai accompagné aujourd'hui pour ce webinaire de Sylvain d'Avril. Sylvain, je te laisse te présenter. Oui, je suis fondateur et directeur du marketing et de l'innovation de Sunse, qui est une société centrée sur l'expérience client. Sunse est aussi partenaire Gold de Marketo. Vous le verrez, c'est important pour cette offre. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en premier lieu, Sylvain, est-ce que tu peux nous rappeler les sujets qu'on va aborder, les enjeux auxquels on va répondre aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va parler de génération de leads. Comment amener à vos forces de vente des leads, de qualité et de manière récurrente. Aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, à force de faire des projets de marketing automation chez nos clients, c'est que, l'approche classique de génération de leads qui consisterait à aller acheter des listes à l'extérieur et à envoyer juste un email, ne suffit plus, marche de moins en moins bien, et pire que ça, a tendance à abîmer votre marque. Aujourd'hui, les sociétés ont de plus en plus de moyens, et on le voit, nous, en nous mettant dans nos chaussures de consommateurs ou de prospects, on a de plus en plus de moyens de blacklister des sociétés, de se désinscrire. Donc le fait de ne pas abîmer la marque est très important, et nous, Sunse, en tant que société centrée sur l'expérience client, c'est quelque chose qui nous est très cher. Et aujourd'hui, on a toutes les technologies pour industrialiser des mécaniques qui soient très personnalisées en termes de création de scénarios ou en termes de détection de comportements intéressants chez vos prospects. Voilà, c'est les deux grands enjeux aujourd'hui auxquels sont confrontés nos clients qui nous ont amenés à monter cette offre avec Stéphane. Merci Sylvain. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Ce webinaire, pour être très précis, il va s'adresser à des directions commerciales, des directions marketing, évidemment, qui ont envie d'engager ce processus de génération de leads en continu, donc mettre en place les mécaniques de génération de leads, des leads, comme vient de le dire Sylvain, beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus scorés, on va en reparler. Ce webinaire, il s'adresse aussi à des entreprises qui visent elles-mêmes des marchés B2B. On va aborder uniquement la cible B2B aujourd'hui sur des entreprises de type PME, ETI, grands comptes et leurs filiales, et en France. Donc aujourd'hui, on n'abordera pas le marché qui est très différent des petites entreprises, donc tout ce qui va être TPE, artisans, profession libérale. On ne va pas le couvrir aujourd'hui. N'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet si nécessaire. Euh, Bonjour à ceux qui nous rejoignent et qui nous disent bonjour, merci. Donc on va vraiment se concentrer sur cette population des entreprises à peu près des plus de 50 personnes en France. Avant de commencer sur un premier constat qu'on a partagé avec vous, et comme le dit Sylvain, côté nomination et Sunse, on vous accompagne au quotidien dans la réalisation de ces campagnes, de ces programmes de génération de leads. Et avant de partager ce qu'on constate, simplement vous sensibiliser au fait que les données que vous avez sur vos comptes, sur vos contacts, dans vos bases de données, jouent un rôle très très important sur la performance de vos opérations. Les données sont une matière vivante. Hein. Elles connaissent une obsolescence très rapide, elles vivent. Euh, alors quelques chiffres, on ne va pas vous noyer promis, mais qui sont assez marquants. On voit effectivement qu'une entreprise, il y a un tiers des données sur une entreprise qui changent au cours des 12 mois qui vont venir ou les 12 mois qui sont passés, parce qu'une entreprise, ça déménage, ça se fait racheter, ça change parfois d'activité. Vous avez aussi évidemment les données financières et effectives qui évoluent régulièrement. Euh, mais au-delà des comptes, il y a aussi des contacts qui changent. Nous, on fait une étude avec Deloitte depuis 10 ans à peu près, qui s'appelle Mobicadre, que vous pouvez trouver sur notre site internet, qui notamment mesure la mobilité des cadres. On est à peu près à 21% de turnover annuel, donc ça bouge. Et puis derrière, vous êtes évidemment tenté d'aller sur des sources comme les réseaux sociaux, très en vogue, pour trouver des informations, ce qui est un bon réflexe. Mais un réseau social, ça reste un réseau social, entre guillemets. C'est pas un outil d'efficacité commerciale et marketing.
Et on constate que 37% des informations que vous avez sur, par exemple, LinkedIn, sont fausses ou obsolètes. C'est toutes les fiches des gens que vous pouvez connaître qui n'ont pas mis à jour leur profil, par exemple, voire des déclarations un peu incomplètes sur leur titre ou sur leur parcours. On est tous managers sur LinkedIn. Et puis, généralement, vous vous adressez, vous, des décideurs, des personnes en capacité d'engager un projet. Sauf que ces personnes, vous les trouvez assez peu en réalité sur les réseaux, puisque entre les cadres supérieurs et les C-level, il va en manquer 30 à 45% sur les réseaux, donc une source très incomplète. Alors, forcément, cette matière qui vit, qui est difficile à capter, elle se retrouve en termes d'impact dans la qualité de vos bases. Nous, on fait des diagnostics, on en reparlera tout à l'heure de vos bases systématiquement, et en gros, on trouve quoi? On trouve beaucoup de doublons au niveau des comptes, en moyenne 23% de doublons. On trouve aussi peu de contacts. Sur les comptes clients, en général, vous avez 1 à 2 contacts renseignés dans vos bases, alors qu'on sait tous, et on en parle beaucoup, du fait que les cycles de décision se sont rallongés, se sont étendus. Aujourd'hui, il faut couvrir au moins 4 à 5 personnes. Et c'est vrai pour un client comme pour un prospect, parce qu'un client, ça s'entretient, ça se développe. Sur les contacts que vous avez aujourd'hui renseignés, quand on analyse leur qualité, on voit qu'il y en a presque un quart qui ne sont pas valides, parce que ce sont des gens qui ont changé de poste, qui ont changé d'entreprise, voire qui sont sortis du circuit professionnel. Et puis enfin, quand on regarde vos prospects, on se rend compte que vous avez une couverture très faible de vos cibles de prospection. 60% de vos prospects en cœur de cible qui ne sont pas dans vos CRM. Donc une couverture très imparfaite de vos cibles. Donc ça, évidemment, ça impacte aussi vos opérations. Et juste 2 chiffres, parce qu'on pourrait en donner plein, et vous le vivez au quotidien, mais 2 chiffres marquants. Un quart des entreprises seulement se déclarent satisfaites de la qualité de leur base. Donc, évidemment, c'est très très peu. Et d'ailleurs, Sylvain va en parler sur les campagnes marketing de prospection à froid. Donc c'est-à-dire la campagne traditionnelle ou historique où on a tous constaté effectivement qu'elle atteignait ses limites. Et là, on le constate, on a en moyenne en B2B 0,5% de taux de clic en moyenne sur ces types de campagnes. Donc c'est extrêmement faible. Donc l'objectif de l'offre qu'on va vous présenter, c'est comment passer le cap, comment passer ce plafond de verre et avoir des taux d'engagement beaucoup plus importants. Alors, les points durs qu'on constate quand on vous accompagne au quotidien et quand on voit les programmes que vous mettez en place, on en a trouvé 3 principalement. Le premier, on vient d'en parler, c'est la qualité des données contacts. Alors, les outils aujourd'hui sur le marché, outils marketing, vous imposent, entre guillemets, de charger ces contacts, donc d'avoir la base chez vous, ce qui veut dire que vous devez acheter ces contacts, des contacts avec des emails. Et effectivement, acheter un contact avec email, déjà, c'est pas facile à trouver, surtout avec des emails de qualité, c'est-à-dire des données qui ont été vérifiées, pas des choses générées de façon automatique avec des niveaux de qualité très très faibles. Et donc pour vous, c'est du hardbound, on retombe dans une dégradation de vos performances. Donc ces données-là, elles sont difficiles à trouver. Et évidemment, elles sont relativement chères quand on les achète, elles sont moins chères à la location, évidemment. En plus de quoi, même si vous faites l'effort de les acheter, comme on vient de le voir, elles vont être très vite obsolètes. Donc vous rentrez dans un circuit infernal à la fois de budget très important, côté data, et d'opérations de mise à jour très régulières si vous voulez que vos campagnes ne se dégradent pas trop rapidement du fait de l'obsolescence de ces données. Donc ça, c'est un premier point qui limite déjà l'envergure de vos opérations. Un deuxième point dur qu'on constate, c'est la pertinence des contenus. Est-ce que j'ai assez de contenu? Est-ce que par rapport aux contacts que je veux adresser, à leur profil, à cette fameuse persona, est-ce que j'ai des bons contenus? Est-ce que j'en ai suffisamment? Est-ce qu'ils sont efficaces? Et c'est là qu'on se rend compte que généralement, des contenus, il vous en manque, vous aimeriez en avoir d'autres, plus précis, plus efficaces, et que faire ce type de contenu extrêmement pertinent, c'est pas si simple. Donc ça prend du temps, et c'est aussi un budget. Et enfin, la performance d'engagement des scénarios. Une fois qu'on a compris à qui on parle, une fois qu'on a déterminé les discours, les messages qu'on veut leur faire passer, à quel moment j'envoie quel message, et quel message succède à un autre pour développer l'intérêt de mon interlocuteur, pour engager une conversation, faire grandir cette conversation, faire mûrir cette conversation. Ça encore, ce sont beaucoup de questions que vous vous posez, notamment parce que si vous avez trouvé la bonne personne pour cibler le profil des individus, ce qui n'est pas forcément facile pour vous, c'est d'identifier les bons moments, ces fameux moments de vie où il est pertinent d'entrer en relation, où l'événement qui vient de se produire dans l'actualité du contact, dans l'actualité du compte, est un bon prétexte pour entrer en relation.
ces moments de vie, c'est pas forcément facile pour vous aujourd'hui de les capter, de les collecter, de les détecter, et ensuite d'y associer derrière les bons scénarios. Donc c'est vraiment les 3 points durs qu'on voit aujourd'hui. Alors, suite à ces 3 points durs, qu'est-ce qu'on constate en termes de conséquences pour vous? C'est qu'en moyenne, quand on vous accompagne, quand vous nous sollicitez pour vous accompagner sur cette mise en place de programmes marketing, de génération de leads, c'est que comme vous êtes bloqué par ces 3 sujets principalement, ça rallonge le cycle de mise en œuvre de vos programmes, qui en moyenne commence à envoyer les premières campagnes 9 mois après le lancement de votre projet. Donc 9 mois c'est très long et pendant ce temps-là il n'y a pas de ROI. Et évidemment il y a, on va dire, une attente, voire une insatisfaction qui peut en découler de la part de votre direction, de la part des commerciaux évidemment qui attendent des leads aussi de ces campagnes. Donc ça c'est la conséquence directe, un retard au lancement et un risque en interne de défaut d'adoption de ces programmes que vous mettez en œuvre. Donc avec Sun Tzu, on s'est associé, Nomination et Sun Tzu, pour vous proposer une offre clé en main qui va répondre à ces points durs et vous apporter une offre complète qui va vous permettre de beaucoup plus facilement mettre en place ces programmes avec des retours beaucoup plus rapides. En quelques mots, Nomination, vous nous connaissez peut-être. Je vois que quelqu'un nous dit qu'il y a du bruit dans un micro. On va essayer de limiter au maximum ce bruit. On s'en excuse par avant. En fait, c'est dans ton micro. C'est dans mon micro, alors je vais essayer de limiter. Oui. Mais... Moi, je t'entends bien, mais certains, je t'entends très bien, pardon. D'accord. On va essayer de le limiter. Voilà. On va voir si ça marche. Donc, Domination, nous sommes une société de 60 personnes aujourd'hui. On existe depuis 15 ans. Nous sommes un expert en Smart Data. Notre métier, c'est de collecter l'information sur les décideurs opérationnels. Donc, ça va du N au N-5. Dans les entreprises de type PME, ETI, grands comptes et filiales de grands comptes en France. Donc, ça représente à peu près 50 000 entreprises et 250 000 décideurs. Toute personne, en fait, en capacité d'engager un projet, d'engager un budget. On a aujourd'hui 450 clients qui vont de petits cabinets conseils ou conseils juridiques par exemple, de quelques personnes, jusqu'à des grands acteurs comme Google, comme IBM, comme BMW, dans des secteurs très différents. En fait, toutes les directions commerciales et marketing qui s'adressent à des marchés B2B, à des sociétés de plus de 50 personnes, avec une nécessité d'engager une relation de façon personnalisée, en one-to-one, avec ces cibles. Je te laisse, Sylvain, prendre la main sur Sun Tzu. Oui, donc Sun Tzu est très miroir de Nomination côté conseil, intégration et externalisation du marketing. On existe aussi depuis 17 ans. Aujourd'hui, on est présent sur Paris, Lyon et Montpellier. Et on a, depuis 17 ans, on a calculé qu'on avait 100 000 jours hommes de projets et d'accompagnement des directions marketing, vente et services clients dans l'amélioration de leur campagne, de leur processus, en leur apportant le meilleur de la technologie pour vous aider à créer un parcours client qui sera authentique et qui réussira à engager des prospects ou réengager vos clients. Et donc, c'est à force de faire des projets de type marketing automation qu'on est venu au constat qu'il y avait souvent un peu de déception sur le côté data. Le marketing automation, c'est pas magique, ça permet pas d'améliorer tout seul vos données, sauf à faire venir à vous des prospects avec une stratégie de marketing entrant. Mais quand il faut atteindre les objectifs trimestriels d'apport de leads qualifiés à vos forces de vente, y a le volet data qui est nécessairement centrale, et c'est suite à ce constat, à force de faire ces projets dans les grands comptes, qu'on a décidé de s'associer avec Nomination pour résoudre ce problème. Voilà. Alors je te laisse poursuivre, Sylvain. Oui. Donc pour réussir à construire une machine commerciale de qualité,
Il faut enchaîner plusieurs éléments et généralement, s'il en manque un, c'est comme le troupeau de gnous qui traverse la rivière. On va à la vitesse du plus lent. Donc évidemment, il faut avoir un sujet data, il faut bien couvrir ses cibles. Stéphane en a parlé. Mais au-delà d'avoir des données firmographiques et démographiques correctes, ce qui est déjà un must, un chiffre d'affaires, une adresse, une civilité, le nom, le poste, ce qui sont vraiment des choses essentielles. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'engager des prospects sans, d'une part, des données comportementales. Et donc tout l'enjeu, c'est comment je récolte de la donnée comportementale, à savoir quelqu'un qui est arrivé dans un job, quelqu'un qui démarre un projet digital, quelqu'un qui est intervenu dans un forum alors que je ne connais pas la personne. Et dans un contexte de changement de réglementation sur les données personnelles, où donc vous avez peut-être tous entendu parler de la RGPD qui va entrer en mai 2018, il faut assurer un processus qui respecte la RGPD à partir de 2018. Tout ça pour réussir à identifier ce qu'on appelle des cibles, des personas de qualité, pour ensuite définir des scénarios qui vont être pertinents. On va réussir à raconter une histoire à vos cibles qui partent de leurs points de difficulté, de leurs irritants, pour progressivement les amener à vos offres. Donc de la data et de la data comportementale, des événements dans la vie du prospect qu'il faut collecter, des scénarios pertinents, engageants, authentiques, et tout ça enchaîné dans une machine de marketing automation qui permet d'automatiser tous ces processus, parce qu'évidemment, il n'est pas question de faire tout ça à la main et de les faire un par un. Donc ce qu'on veut ici, c'est assurer de la régularité pour l'équipe de vente, des leads de façon récurrente et ultra qualifiés. Merci Sylvain. Donc effectivement, la mécanique qu'on a mise en place, c'est une mécanique qui repose sur 4 grands piliers pour vous accompagner de A à Z, c'est-à-dire de la partie setup jusqu'à la partie génération des leads scorés. Donc d'abord une étape de ciblage ensemble. On va reparler juste après et on va vous montrer un exemple de diagnostic de votre base de données, savoir où vous en êtes, ce dont vous disposez et comment on peut pouvoir l'exploiter. Retravailler sur votre cœur de cible, voire même des cibles élargies, et pouvoir estimer ensemble dès le début, dès la phase de setup, le potentiel et le volume de leads qu'on va être capable de vous apporter. Et ensuite voir effectivement comment on va pouvoir engager cette mécanique. Donc on va travailler ensemble sur les profils, les signaux qu'on va utiliser et les scénarios qu'on va engager. Ensuite, effectivement, il y a une étape d'engagement où là, effectivement, on va écrire ensemble avec Sun Tzu un ou plusieurs scénarios qui vont être associés donc à l'étude initiale faite ensemble. On va travailler également sur un scoring. L'idée, c'est ensemble de déterminer différents niveaux d'appétence qu'on va être capable de capter lors de ces mécaniques marketing qu'on va mettre en place. Des niveaux de scoring qui correspondent à ce que vous attendez, à ce que vos équipes attendent. L'objectif, évidemment, c'est d'adresser les personnes en fonction du niveau d'appétence qu'elles auront manifesté. Donc, on va aussi se définir ensemble ces différents niveaux d'appétence. Et puis enfin, une fois que c'est fait, tout simplement, les personnes qui auront manifesté ces niveaux d'appétence, on va les convertir sous forme de leads et transmettre ces leads directement dans votre CRM avec une fiche complète sur le compte, le contact, le contexte, qui va permettre au commercial de disposer de toutes les informations, lui facilitant l'exploitation de ce lead et donc la conversion de ce lead en affaires. Si on rentre un peu dans le détail de ces différentes étapes, la première étape, comme on le disait, c'est le diagnostic. Diagnostic de votre base, donc on prend une extraction de votre base compte et contact, on la rapproche de notre base chez Nomination, on fait ce qu'on appelle un matching, on reconnaît vos comptes, on reconnaît vos contacts, et on analyse les écarts. Vous avez une vue très synthétique, évidemment, de ce traitement.
où en moyenne, vous voyez que parmi les contacts qu'on reconnaît, en moyenne, il y en a 25% à peu près qu'on trouve dans vos bases qui sont toujours en poste et sur lesquelles on peut compléter avec des données additionnelles. On va le voir juste après avec un exemple. 15% en moyenne qui ont changé de poste, donc vous n'avez plus la personne au bon poste, changé de poste ou d'entreprise d'ailleurs, et 10% de ces contacts, en moyenne encore une fois, qui ne sont plus en poste du tout, ils sont sortis du circuit professionnel, donc ceux-là on peut les inactiver. La bonne nouvelle, c'est que sur ces personnes qui ont changé de poste ou qui sont parties, on a des remplaçants à vous proposer. Et puis en rouge, vous voyez une base complémentaire, ce sont des contacts additionnels. Donc selon les fonctions qui vous intéressent, on va pouvoir compléter vos listes de contacts sur vos comptes. Hein. Donc allez justement chercher les fonctions que vous n'avez pas aujourd'hui, mais que vous devriez avoir pour bien couvrir les portefeuilles que vous avez déjà en base. Alors, j'ai pris un exemple que vous allez voir juste maintenant, voilà. Ça, c'est un exemple qu'on a de résultats qu'on a obtenus, là encore, c'est une vue synthétique, hein, des résultats qu'on a obtenus pour un client récemment qui nous a confié sa base hein, de 8500 contacts et quasiment 7000 comptes. Au niveau des contacts, on a identifié, vous voyez, 74% des contacts qui étaient toujours en compte, mais sur lesquels on pouvait ajouter des données sur les prénoms, les fonctions, les emails, les téléphones standard ou téléphone direct, puisqu'on va jusqu'au téléphone direct chez nomination. Certains qui ont changé de poste, hein, 5% qui avaient changé, d'autres d'entreprises sur lesquelles on a des remplaçants, et d'autres encore, presque 1200 contacts sur les 8005 qui sont carrément perdus de vue, hein, donc ces fameuses personnes qui ne sont plus en poste et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc on a pu du coup tout de suite fiabiliser la base existante, la rendre beaucoup plus qualitative avec des remplaçants sur les personnes qui étaient parties, avec des données complémentaires qui permettent d'améliorer la joignabilité de ces personnes, soit pour les opérations marketing, soit pour vos commerciaux. Et puis, sur le complément, en bleu en bas de la slide, vous voyez que sur les critères de ciblage, on a pu proposer un complément à la fois de compte et aussi de contact, avec des volumes, vous voyez, qui ne sont pas anodins. Et sur les contacts, on a aussi tout de suite distingué des premiers leviers qu'on pouvait activer, avec près de 1000 contacts sur les 12 500 identifiés qui ont été nommés, donc qui ont pris leur poste sur les 3 derniers mois. Donc là, évidemment, on suggère une opération de félicitation, un scénario de félicitation hein, pour prise de rendez-vous derrière. Et 745 de ces contacts qui étaient associés à un projet digital. En l'occurrence, notre client s'intéressait beaucoup aux projets digitaux des entreprises, donc sur les 6 derniers mois. Donc là encore, moyen de rebondir, d'entrer en relation avec le compte sur les signaux d'affaires, hein, les événements qui viennent entre guillemets de se produire. Ensuite, l'idée, vous l'aurez compris, c'est de mettre en surveillance ces populations pour détecter ces signaux et envoyer régulièrement les bons scénarios. Quelques exemples ici des données qu'on a pu livrer. Vous avez à gauche une fiche type chez nous qui ressemble vraiment à un CV. Hein. Vous allez retrouver tous les éléments concernant la personne, son poste, ses coordonnées jusqu'au téléphone direct, email nominatif. L'assistante aussi, les coordonnées de l'assistante lorsque la personne est assistante. Son parcours complet, sa formation et dans un tiers des cas à peu près, les hobbies de cette personne. Donc vous voyez, ça va très très loin, on est capable de faire des profils, des personas extrêmement pointus, extrêmement riches. Et sur les signaux d'affaires à droite, vous avez la liste des thèmes que nous suivons, qui vont des signaux très évidents, comme les mouvements de contact, on en a parlé, prise de poste, promotion interne, départ, qui intervient également dans un colloque et sur quel sujet et quand, et puis les projets des entreprises auxquels sont associés ces contacts, donc des projets digitaux, l'ouverture de nouveaux marchés, d'un nouveau site, des levées de fonds, des projets de croissance externe, des recrutements en cours de fonction, hein, qui supposent qu'il va se passer quelque chose lorsqu'on recrute un nouveau responsable CRM par exemple, ou bien encore des recrutements de collaborateurs avec véhicules de fonction. Ça parle à certains d'entre vous selon vos activités. Donc voilà des exemples très concrets de ce qu'on va pouvoir apporter en complément de vos bases. Donc une fois qu'on a identifié le périmètre sur lequel on va travailler, de comptes et contacts, le profil de ces comptes et de ces contacts, les moments clés, les moments de vie auxquels ils sont associés, on passe à une étape plus d'engagement. Sylvain, je te laisse la parole. Oui, j'ai juste complété une chose que tu as dite pour les participants. Moi, ce que j'ai apprécié chez les nominations, c'est que, alors, je ne sais plus si tu en as parlé, c'est que les contacts sont vérifiés par des
par des vrais gens. Et donc, on a la fraîcheur de l'information et on est sûr que la qualité de l'information est bonne. Et c'est ce qui est vraiment une grosse différence par rapport à toutes les bases qu'on peut trouver qui crawlent le web, mais dont la qualité de la donnée n'est pas forcément optimale. Donc, pour l'engagement, on va travailler avec vous pour définir, en fonction de votre marché, de votre historique, des caractéristiques de votre société, le ou les scénarios et les déclencheurs qui sont pertinents pour vous. Donc là, on travaille de façon assez classique avec des ateliers qu'on fait ensemble et on définit les scénarios, les embranchements, les A/B testing qu'on fera sur les scénarios ou sur les emails ou sur les landing pages pour imaginer le processus qui permettra d'engager le mieux. Ouais, on va peut-être accélérer un petit peu Stéphane, puisqu'on est un peu là-dedans. Donc schématiquement, on en a quand même déjà parlé. Nomination va nous envoyer régulièrement les leads qui sont pertinents pour vous avec les signaux d'affaires. Ça va être poussé donc, dans une instance Marketo qui sera à votre nom. Donc on a choisi Marketo parce que nous on est persuadé que c'est une solution de marketing automation qui permet de faire de procurer une expérience client digitale optimale, très très propre, qui permet notamment de respecter parfaitement la RGPD notamment. Donc ici un exemple d'engagement assez simple avec un premier email d'engagement, un deuxième email si le premier est ouvert, et ensuite si le deuxième est ouvert, un programme de nurturing. Donc tout ça doit raconter une histoire, doit être contextuel par rapport au signal d'affaires qu'on aura choisi, et tout ça va être scoré. Par exemple, une ouverture d'email, on pourra dire que c'est 1 point, un clic c'est 2 points, un téléchargement de livre blanc, ça peut être 10 points, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les choses assez classiques qu'on fait dans les projets de marketing automation et qu'on configurera pour vous, afin de pouvoir trier les bons leads de ceux qui ne sont pas intéressants, donc ceux qui sont très chauds, qui ont réagi vraiment fortement et qui sont peut-être allés jusqu'à remplir un formulaire qu'on va directement envoyer à vos ventes, ceux qui ont réagi peut-être un petit peu moins, mais qui montrent des bons signes d'intérêt et qu'on peut envoyer au télémarketing pour une qualification plus complète, ceux qu'on va passer dans un cycle de recyclage parce qu'ils ont montré un faible intérêt et on sent qu'on peut les rattraper à une autre période, peut-être avec un autre scénario, et ceux qui n'ont pas du tout réagi, qu'il ne faut surtout pas continuer à embêter, qu'on va mettre dans un coin pour ne pas abîmer votre marque, justement. Pardon, hop, j'ai une slide de trop. Et enfin, pour que votre force de vente puisse continuer la conversation au bon moment, avec les bons arguments, évidemment, on va envoyer vers votre CRM la fiche complète des données du client, mais on va aussi pouvoir intégrer dans votre CRM une petite fenêtre qui se pluguera sur l'instance Marketo, donc la solution de marketing automation qui est à votre nom, qui montrera les moments intéressants du parcours qui s'est passé avant l'envoi au CRM. Donc, par exemple, votre commercial saura que la personne a été particulièrement intéressée par le livre blanc, elle a cliqué dans cet email, voilà les pages du site web qu'elle a visitées, pour que la prise de contact puisse être la plus pertinente possible et bien sûr augmenter l'engagement. Donc on peut soit pousser un fichier plat avec les leads, soit se connecter à votre CRM. Ça, c'est juste pour dire qu'il nous faut 3 mois pour nous lancer. Donc, au bout de 3 mois, on a toute la mécanique pour pousser des leads vers votre force de vente. Ah, peut-être qu'on peut passer. Je te laisse la main sur la dernière slide, Stéphane. Tout à fait. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. On voulait conclure par concrètement combien ça coûte. On a une bonne nouvelle, c'est qu'on a mis en place une offre qui est à la facturation au résultat. Donc vous ne payez que pour les leads que vous recevez. Donc il y a une mise en place, un setup qui est offert, dans lequel vous allez retrouver ces études préliminaires qu'on a évoquées, le diagnostic, l'étude ensemble des scénarios. On se base dans un premier temps sur les contenus dont vous disposez. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on engage, comme on l'a vu, les premières campagnes, les premiers scénarios qui vont générer les premiers leads. Les leads, en fait, vont vous être facturés en fonction de la chaleur du lead. On en a parlé avec Sylvain.
Donc ça, on l'aura aussi défini ensemble à l'avance et on l'aura estimé grâce à l'étude. Donc vous n'êtes pas dans une aventure entre guillemets budgétaire, puisque l'étude nous permet d'estimer en avance de phase les volumes de leads et selon leur niveau de score qu'on va être en moyenne en capacité de générer. Donc tout ça est ensuite entièrement piloté ensemble dans la durée avec ces envois de leads scorés avec les différents niveaux de scoring en continu et directement injectés dans votre CRM comme on l'a vu. Donc voilà, facturation résultat, c'est vraiment ce qu'il faut retenir sur cette opération de génération de leads scorés en continu. Alors, on va prendre un petit moment pour des questions-réponses. Juste vous inviter, si vous souhaitez, à revenir regarder en détail ce webinaire. Vous allez recevoir un lien par email. Et aussi, tout simplement, vous inviter à nous contacter pour réaliser un premier diagnostic de lead generation qui est gratuit. On va commencer en fait une phase de setup ensemble pour vous permettre d'estimer le volume de leads scorés qu'on pourrait générer pour vous. Donc n'hésitez pas à nous consulter pour faire ce premier état des lieux et cette première étude de gains qu'on pourrait générer pour vous. Je regarde en même temps que je vous parle les questions, si vous avez des questions sur le chatter. Je vois une première question. Alors on nous demande si on peut commencer avec peu de contenu. Alors là, je vais peut-être laisser Sylvain répondre. Oui, bien sûr. Ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises ont quand même du contenu. C'est-à-dire que dans votre histoire, vous avez rédigé des plaquettes, vous avez peut-être fait quelques articles de blog, vous avez peut-être fait un webinaire que vous avez enregistré. Donc on va nous tout d'abord s'appuyer, faire une cartographie du contenu que vous avez pour essayer de raconter une histoire autour du contenu que vous avez. Si dans une deuxième étape, il faut qu'on passe à une stratégie de marketing de contenu, évidemment on peut le faire. Elle ne fait pas partie de cette offre, mais généralement on a assez de contenu au départ pour faire un ou plusieurs scénarios qui permettent d'engager. Évidemment, on est dans une logique on a deux drivers qui vont s'imposer à nous. C'est la notion de quick win. On va essayer de trouver les scénarios qui vont générer le plus de résultats le plus rapidement possible. Pour valider la notion de ROI. Et deux, on est dans une époque de test and learn, donc l'idée c'est vraiment qu'on est dans un processus itératif, c'est pas on va construire un scénario et puis ensuite on va attendre que ça se passe, c'est tous les mois on va revenir sur les stats qu'on aura ensemble, on va imaginer de nouveaux scénarios et on va essayer d'enrichir les scénarios, de trouver de nouvelles façons d'aborder vos prospects, et évidemment on est motivé à faire ça puisque comme on est facturé aux résultats, on a tout intérêt à ce que ce soit gagnant pour vous, en fait. Alors Sylvain, on a une deuxième question. Je ne sais pas si tu la vois sur le chatter. Oui. Qui concerne la directive RGPD et son impact sur les stratégies marketing automation. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots en quoi les stratégies marketing automation vont être impactées par la RGPD ? Oui, donc il y a un changement énorme. D'ailleurs, j'ai fait un événement hier matin sur le sujet, donc Marketo et la RGPD. Donc il faut désormais évidemment considérer que la donnée personnelle est très importante et doit être managée correctement. Donc avant tout contact avec vos délits qu'on ne connaît pas, il faut s'interroger sur la notion de consentement explicite du contact. À partir de mai 2018, on n'aura plus le droit de contacter quelqu'un qui n'a pas donné son consentement explicite. Donc, il y a plusieurs façons pour réussir à respecter la loi et à continuer à faire de l'engagement commercial. C'est de mettre en place une stratégie de marketing entrante où on fait venir à vous des leads, ou alors de s'appuyer sur un prestataire, un code de nomination, qui peut vous fournir des leads avec un consentement préalable. Tout à fait, effectivement, c'est tout à fait la politique de collecte qu'on a mis en place déjà chez Nomination. Donc on est
on est déjà dans une compatibilité RGPD qui nous permet d'amorcer effectivement, comme le dit Sylvain, ces programmes marketing avec cette compatibilité. Et puis ensuite, effectivement, il y a une politique à mettre de votre côté pour la suite de la relation que vous voulez développer avec ce contact. Et là-dessus, Nomination a développé une offre spécifique avec Alerion, qui est un cabinet conseil juridique spécialisé dans la gestion des données, pour vous accompagner à mettre en place de votre côté des règles de conformité vis-à-vis de la RGPD. Est-ce qu'on a d'autres questions de la part, avant de conclure? On se laisse encore 2-3 minutes s'il y a des questions. On me demande, est-ce que vous avez déjà des exemples de résultats obtenus sur ce type de programme? Oui, effectivement. On travaille aujourd'hui avec différents clients qui ont testé déjà, qui ont été les premiers à bénéficier de ces programmes. Alors, vous comprendrez que c'est des choses un peu confidentielles, on ne pourra pas révéler des détails, mais en termes de résultats constatés, en moyenne aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est plus de 20% en moyenne d'engagement supplémentaire sur les campagnes. Et en termes de résultats d'affaires, puisque l'objectif c'est générer du lead, mais surtout des affaires derrière, parce qu'effectivement on arrive à avoir des contacts mieux qualifiés sur des sujets également mieux qualifiés, on constate en moyenne 30% d'engagement, donc de conversion supplémentaire en affaires. Donc plus 20% d'engagement marketing et plus 30% d'engagement commercial derrière dans l'exploitation des leads qu'on a générés. Donc il y a un impact qui est réel, qui est très fort et qui est surtout très rapide, puisqu'en moyenne on fait ces constats à partir du 3e mois. Donc 3 mois en fait c'est là aussi en moyenne, puisque les clients ont des cycles différents sur leur scénario, c'est le temps d'avoir des scénarios qui ont été complètement déroulés. On a une autre question, alors peut-être qu'on va s'arrêter à cette question-là, ce sera la dernière. On nous dit que vous alimentez les CRM avec ces leads, mais pouvez-vous aussi faire leur mise à jour? Oui, effectivement, on comprend tout à fait que si on envoie des leads sur un CRM qui est pas à jour, le commercial va avoir des informations peut-être incohérentes ou incomplètes entre ce qu'il a déjà aujourd'hui dans son CRM et le lead qu'on lui envoie. Donc oui, effectivement, on a aujourd'hui des programmes data quality qui permettent de fiabiliser vos CRM, de les nettoyer, de les mettre à jour, de les compléter. Et derrière, on a des connecteurs avec les CRM, comme Salesforce, comme Microsoft Dynamics, comme le CRM d'Oracle, Sales Cloud, qui, entre autres choses, et d'autres plateformes avec des API, qui permettent grâce à ces connecteurs, de mettre en place des mises à jour automatiques de vos bases, et qui permettent aussi à vos commerciaux de pouvoir créer de nouvelles fiches comptes, de nouvelles fiches contacts directement depuis notre base, avec des fiches complètes, avec des données vérifiées, comme le disait Sylvain, qui seront ensuite elles-mêmes mises sous suivi pour que le commercial soit averti lorsqu'il y a des changements, des alertes. Bien, écoutez, on a un petit peu dépassé le temps imparti, on s'en excuse, on espère que ce webinaire vous a paru complet le plus clair possible. Sylvain et moi sommes à votre disposition, vous avez nos coordonnées à l'écran. Encore une fois, vous allez recevoir un email avec le lien qui va vous permettre de revoir ce webinaire. Et je crois, Sylvain, qu'en conclusion, tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, comme on l'a dit, tous ceux qui l'ont testé ont constaté très rapidement des résultats. Donc on vous engage simplement à engager un premier diagnostic entre nous. C'est gratuit, sans engagement. Ça vous permettra très concrètement de voir où vous en êtes avec votre base, où vous pourriez aller grâce à nous en termes de qualité de base et surtout de génération de leads. J'ai rien à ajouter, c'est parfait. Sylvain, merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir à tous et à très bientôt. Au revoir.